Vincent de Goljac, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris 7, président du réseau international de sociologie clinique. Vous venez de publier avec Fabienne Annick Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou aux éditions Seuil. Alors, l'un des moteurs de l'essor de ce capitalisme paradoxant, c'est la révolution managériale née dans le monde anglo-saxon dans les années 80. C'est une révolution managériale qui se caractérise également par une révolution du langage managérial. Prenons un exemple, la notion de gestion des ressources humaines, c'est le nouveau nom du service de personnel. On en a un petit peu parlé dans une précédente interview. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les conséquences de ce glissement sémantique ? Les conséquences sont importantes parce que ça donne une représentation de l'humain qui change de nature. L'humain, c'était la finalité pour laquelle on développait des organisations, des entreprises, l'économie au service de la société, etc., de l'humanité. Et donc il y avait cette idée que ce qui donnait du sens au travail, c'était d'améliorer les conditions de vie des humains. Le terme de ressources humaines introduit une autre représentation. Il a été vécu comme moderniste, du progrès, parce que les gens se sont dit, on remet l'humain au centre. Et les dirigeants disaient, l'humain c'est ma principale ressource. Et donc ça a été vécu très positivement. Mais beaucoup n'ont pas vu que ce renversement, c'était que parler en termes de ressources humaines, c'est que l'humain devient un moyen au service d'une finalité. Il devient une ressource au service d'une finalité qui est l'entreprise, qui est le développement de l'organisation, qui est le développement de l'économie. Et donc l'humain n'est plus une finalité, mais un moyen au service d'une autre finalité qui est le développement du capitalisme, le développement de l'économie. Alors, il y aurait plein d'autres exemples que nous pourrions citer. Optimisation fiscale qui devient évasion fiscale qui devient optimisation fiscale, pardonnez-moi. Les cotisations sociales qui deviennent des charges sociales. Ou encore, pour dire licenciement, on dit plan de sauvegarde de l'emploi maintenant. Quelle est la fonction de cette novlangue managériale ? La fonction de cette novlangue managériale, c'est de neutraliser les contradictions, de neutraliser les conflits. Quand vous parlez en termes de plan de licenciement, évidemment, tout de suite, ça conflictualise la question. Quand vous parlez en termes de sauvegarde de l'emploi, vous dites qu'on licencie pour sauvegarder l'emploi. On euphémise, en fait. Et donc, on euphémise complètement les contradictions, la conflictualité, etc. Et on fait comme s'il n'y avait plus d'antagonisme entre ce qu'on vous présente comme une nécessité, c'est-à-dire licencier, ou un plan social, et les conséquences de cette finalité, c'est-à-dire le licenciement d'un certain nombre. Et voyez comment c'est paradoxal, parce que du coup, les salariés vont intérioriser que être licencié, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour sauvegarder l'emploi. Et à ce moment-là, ça renvoie en quelque sorte à vous-même la contradiction, et c'est pour ça que c'est paradoxal. J'ai interviewé, par exemple, des responsables, des dirigeants de proximité qui disaient je suis content parce que c'est le meilleur plan social qu'on ait jamais, ou des syndicalistes aussi, c'est le meilleur plan social qu'on ait jamais pu obtenir, et ils étaient fiers d'avoir participé à quelque chose qui en même temps les excluait de la production parce qu'ils étaient dans le plan social, et le sacrifice en quelque sorte de se mettre dedans était vécu comme quelque chose pour sauvegarder justement l'essentiel. Mais ce n'est pas sans danger. On pense à cette citation attribuée à Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. On est en plein dedans. On est en plein dedans, et quand dans les recherches qu'on fait dans l'entreprise, mais quand on demande aux gens leur avis, un peu comment ils vivent ces mutations, etc., ce qui vient en premier, c'est la perte de sens. Et c'est ça qui est dramatique. Moi, j'ai été étudiant à Dauphine, j'ai fait un doctorat de sciences des organisations. Et j'ai vu le discours de la gestion, du management, c'est optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. C'est un langage pour l'action, pour agir. Or, quand j'étais au début de Dauphine, c'était une université de sciences des organisations, c'est-à-dire pour comprendre ce que c'est qu'une organisation. Et il y avait 3 disciplines de base qui étaient les mathématiques, l'économie, la psychosociologie, parce que les fondateurs de Dauphine considéraient que la gestion n'était pas une science au sens de voir les choses comme elles sont,
C'est une science pour former des gens, pour optimiser le fonctionnement des organisations. Et donc, du coup, le langage de la gestion et du management ne permet pas de comprendre les contradictions dans lesquelles sont les gens qui travaillent. Donc, ils les comprennent parce qu'ils les vivent et parce qu'ils ne sont pas stupides. Mais la gestion ne leur donne pas des outils pour comprendre, elle leur donne des outils pour agir. Et pour agir en considérant quelque part que la compréhension est un obstacle par rapport à l'action. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de solution dans l'approche solution, parce que la solution, elle vous dit, ici, pas d'état d'âme, l'important, c'est l'action. Et donc, si vous ne m'apportez pas la solution au problème, ce n'est pas la peine de m'amener le problème, comme s'il n'existait pas, puisqu'il n'y a pas les mots pour rendre compte de l'existence du problème. Mais comme on ne peut pas analyser le problème, effectivement, les solutions qu'on préconise, elles sont toujours à côté de la plaque. Dernière question, Vincent de Golja, très rapidement. Vous avez évoqué la perte de sens. La fin du XXe siècle s'est caractérisée par la crise des grands récits politiques, religieux. Est-ce que ce récit du capitalisme, ce récit du management, il n'est pas en train de combler ce vide ? Alors, il essaye, en tout cas. On pourrait dire que la gestion est devenue l'idéologie dominante de notre époque, puisqu'elle est préconisée comme étant la référence pour permettre aux pays de sortir de la crise. Vous voyez les institutions internationales qui disent « si ça va mal dans votre société, c'est parce que vous la gérez mal ». Et donc le discours de la gestion est devenu la référence qui doit effectivement permettre d'avoir un monde rationnel, pragmatique, objectif, transparent, etc. Or, effectivement, cette prescription d'une langue qui va permettre de résoudre de façon opératoire tous les problèmes de la planète, ne permet pas de répondre à ce besoin de croire et besoin de donner du sens qu'ont les individus et les peuples. Et ça explique en particulier, pour une part, le recours à des explications simplistes mais idéalistes, manichéennes du monde, qui fait que si on se débarrasse de celui qui vient de l'extérieur, on va résoudre tous les problèmes, c'est-à-dire une espèce de régression au niveau de la pensée et au niveau de la morale. Eh bien, merci beaucoup Vincent de Goljac pour cet éclairage sur cette novlangue managériale. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Le capitalisme paradoxant aux éditions Seuil. Merci encore. Merci à vous.